Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Attention, émission un petit peu particulière. Bon, c'est une émission où on s'amuse bien, il y a une bonne ambiance, on rigole, le public est juste génial. Mais peut-être sentir ce soir une ambiance un peu particulière, encore plus d'applaudissements, encore plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un des candidats de ce soir, Guillaume, pour ne pas le nommer, est venu accompagné d'un demi-millier de personnes à peu près, vous allez voir. Tous ses amis sont là, ça va être sympa comme tout. En attendant de vous présenter Guillaume, je vous présente Marie, qui est notre championne. Marie de Paris. Alors Marie, vous n'êtes pas accompagnée par un demi-millier de personnes, mais par Thomas qui fait quasiment autant de bruit. Et ça... Ça va Thomas? Attrapez-moi un micro Thomas. Thomas, on va lui passer un micro, c'est le frère de Marie. Et je suis sûr qu'il est très très fier de sa petite ou grande sœur d'ailleurs. C'est ma grande sœur. Grande sœur. Ah oui, je suis très fier. Elle est très forte et elle confirme que ce qu'elle fait devant la télé, elle le fait ici sur le plateau, donc c'est très fort. Elle nous a impressionnés hier, Oui. Au 4 à la suite, au face-à-face. Et on s'est dit Thomas qu'on allait jouer aussi ensemble un jour. Ah oui, avec plaisir. Donc il faut passer les sélections et je vous attends et merci d'être avec nous Thomas. Comment ça va Marie? Très bien, merci. Marie la championne. Bien? Très bien. Alors deuxième participation pour Marie, je vous souhaite bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Et avec Marie, voici 3 nouveaux candidats. Ce soir, on joue avec Cindy de Bordeaux, qui est dans une reconversion professionnelle extrêmement intéressante. Françoise d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Françoise. Et voici Guillaume, Guillaume de Paris. Cindy, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Alors, excellente reconversion, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe en ce moment chez vous. D'abord l'hôtellerie, maître d'hôtel. Oui. Et là, vous allez vers... Le tatouage. Ah, vous voulez devenir artiste tatoueur. Oui, tout à fait. Alors, je dis bien artiste parce que... Alors, le tatouage, il y a une époque où c'était les... Oui, c'était un petit peu marginal. Oui, et puis un peu basique parfois dans le dessin. Et puis, au fil, à mesure des années, il y a d'autres gens qui sont intéressés au tatouage, notamment des gens qui venaient du dessin et de la peinture. Ouais. Et du coup, on a plein de styles qui sont nés en matière de tatouage. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a autant de styles qu'il y a d'artistes tatoueurs. Exactement. Et il y a énormément de possibilités avec beaucoup d'améliorations dans les techniques également. Et vous, ça passe par le dessin, justement. Oui, en ce c'est moment, la base. justement, vous êtes dans cette phase du dessin. Oui, tout à fait. Donc le but, c'est de me constituer un book. Un book. Et une fois que j'aurai un book assez solide, aller démarcher des tatoueurs pour trouver un maître d'apprentissage. Pour vous apprendre le métier. Oui. Très bien. Moi, je pourrais peut-être vous en présenter quelques-uns. Pourquoi pas? J'adore le tatouage. Vous savez, je peux vous le dire parce qu'on est entre nous, là. Hein. Vous êtes quoi, 1,5 million, 2 millions à la maison, là? Non, on est vraiment entre nous. Vous savez ce que je me tatoue? Je me tatoue les visages des grands champions de questions pour un champion. Ça, c'est mon truc, ça. Voilà. Ah ouais. Si. Donc, je commence à manquer de place, bien sûr. Marie, je suis en train de penser à votre portrait. Voilà, mais il ne me reste plus beaucoup de place, il va falloir que je trouve un endroit. Mais voilà, c'est ça que je fais en ce moment, c'est mon projet à moi. Cindy, bravo. Et puis, bonsoir à Maxime aussi, votre meilleur ami qui est venu vous soutenir. Ça va, Maxime? Merci d'être avec nous. Françoise, comment ça va? Très bien, merci Samuel. Françoise, ça c'est une jolie tradition que vous avez avec votre époux. Tous les ans, vous découvrez un nouveau marché de Noël. Tout à fait. C'est drôle, comment c'est né cette... La passion de découvrir un peu l'Allemagne, c'est un pays que j'aime beaucoup. Parce que là, il y a des marchés de Noël sympas, c'est ça? Très très beau marché de Noël, très traditionnel, vraiment différent des marchés de Noël qu'on retrouve sur Paris. Et Oui, vous voulez ça dire, nous permet oui. de découvrir aussi une autre ville d'Allemagne. Elles ont toutes des marchés de Noël magnifiques. Donc chaque Noël, un marché Chaque Noël, un différent. marché, une nouvelle ville. Avec Philippe. Toujours Bonsoir avec Philippe. Merci d'être avec nous. Bonne chance François. Merci. Pour ce soir. Ah, le voilà, le Guillaume. Attention, je reprends mon souffle pour présenter tous les accompagnants de Guillaume. J'ai noté tous les prénoms, attention. Alors, avec nous, il y a ce soir Nicolas, venez, Loïc, Paul, Alexandre, Louis, Julien, Pierre, Mathilde, Audrey et Quentin. Ils sont là. Est-ce que l'un des 10 veut attraper un micro pour dire un petit mot d'encouragement? Oh là là Allez, là là. Guillaume, allez, qui se dévoue, qui se lance? Qui se lance? C'est qui? Bon courage, on est tous derrière toi. Merci. La copine aussi. Et tout ça. Merci les amis. Il y a aussi une petite amie dans le groupe? Non, ou, pas du tout, c'était c'est une boutade. Juste, Ils ont l'habitude. j'ai compris, il y avait un peu de chambrage dans tout ça. Bon, Guillaume,
Alors, être accompagné comme ça, c'est sympa. C'est sympa. Mais est-ce que ça ne met pas un peu de pression aussi? Énormément. Ah, oui, c'est Énormément. ça aussi. Bon. Soyez sympa, hein, quoi qu'il arrive, d'accord, ok. Guillaume, ingénieur d'affaires, 25 ans. 25 ans. Bonne chance pour cette première Merci fois. beaucoup, Samuel. Bonne chance. Bon, je vous ai dit, ce soir, on va avoir une belle ambiance, j'en suis sûr. Un petit coup d'œil à la cagnotte et c'est parti. 17 800 € la cagnotte. Elle va continuer à grimper. Quand elle va tomber, ça va être très beau. Bon, j'en perds la cagnotte. Bah oui, elle est très lourde, alors hop, elle descend. Ça, c'est pour vous à la maison, une question pour vous faire gagner une voiture et 5 000 €. Voici la question de ce soir. Sur la route de Memphis est une chanson interprétée par, on n'a pas le droit de jouer sur ce plateau, à la maison, 1. Eddie Mitchell, 2. Georges Moustaki. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la première manche. Allumons les buzzers de Cindy, de Françoise, de Guillaume et de Marie. Première question, on y va tranquillement, on s'échauffe, elle vaut un point. Quel sigle de 3 lettres désigne le type de message différent, Marie, SOS, différent du... Françoise, SMS, du SMS par lequel, Guillaume, MMS. ça commence bien. MMS. Par lequel on peut envoyer une photo sur un téléphone portable. Bon, maintenant, on est bien au-delà avec le téléphone. Mais MMS pour Multimedia Messaging Service. Guillaume, 1 point. Pour 2 points, de 93 à 2003, quel auteur dramatique opposant au régime communiste a occupé les fonctions de président de la République tchèque? Guillaume, encore. Ah, je l'ai plus. Et Marie. Kundera, Non, pas Kundera. Président de la République tchèque, auteur dramatique. Vous l'avez. Cindy, Françoise. Guillaume, c'est revenu. Non. Vaclav. Havel. Vaclav Havel. Première question à 3 points de ce soir. C'est important, les questions à 3 points. Sur le plateau du jeu de loi, quel numéro correspond à la case prison? Guillaume. Le 13. Pas le 13. Cindy. 10. Pas le 10. Vous avez raison de tenter, Françoise. 6. Non. Marie. 25, Non. Est-ce que quelqu'un là? Non, j'entends 22, non. Et parmi les amis de Guillaume? Non, non, 20, non, non, non. Ah, pourtant j'ai plein de réponses maintenant. 11. Bon, je vais vous donner, sinon on y sera encore au 19-20. Le 52. Ah, 52. Voilà, le 52. Allez, on retourne à un point. En 1854, architecture. Quelle place a été aménagée par l'architecte Jacques... Marie? l'opéra, Jacques Hittorf. Cindy? La Concorde. Françoise? La gare du Nord. En haut des Champs-Élysées. Quelle place, Guillaume? la Oh. place de l'Étoile. De l'Étoile. Hop. À un moment, Guillaume s'est dit ça ne peut pas être si facile. Mais Non, j'ai les Concorde, Étoile. à haut des c'est bon. Champs-Élysées. Ah oui, Y le arriver. Concorde en bas Ouais. et en haut, l'Étoile. Depuis 1970, d'ailleurs, on devrait l'appeler place Charles de Gaulle, mais beaucoup de Parisiens disent encore la place de l'Étoile. Guillaume, 2 points. Dans la dédicace de quel conte philosophique sous-titré de la destinée Voltaire? Marie? Candide, Voltaire évoque-t-il les femmes qui aiment les 1001 nuits? Quel est ce conte philosophique de Voltaire? Pas Candide, mais si. Françoise? Les Mille et une nuits. Non. Cindy, Guillaume, ce conte philosophique de Voltaire, c'est quelqu'un dans le public? Zadig, Je l'entends. Qui m'a dit Zadig. Zadig? Zadig, Zadig. Marie, oui, je l'entends, bravo. Zadig, on continue. Au cinéma, dans la saga Fast and Furious, quel acteur disparu en 2013? Marie? Walker, Paul Walker est la bonne réponse. A incarné à plusieurs reprises le personnage de Brian O'Connor, la saga Fast and Furious, vous savez, les voitures qui vont très très vite, et puis Paul Walker, hélas disparu, et en plus dans un accident de voiture. Marie, 3 points là. Et qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vous explique et puis je vous pose une question. C'est une chanteuse qui s'appelle Bezawork Asfao et son titre c'est Tizita, dont le nom évoque un style musical parfois considéré comme un équivalent africain de la saudade portugaise, vous savez, et du blues. Voici la question. De quel pays d'Afrique de l'Est, ayant pour capitale, Françoise, Cap-Vert. Addis Abeba,
Guillaume. Éthiopie. Éthiopie, oui. Addis Abeba, Éthiopie. 3. De quel pays d'Afrique de l'Est ayant pour capitale Addis Abeba le tizita est-il une musique traditionnelle? Très très bien. On continue. Un peu de santé médecine en 1937. Quel type de médicament s'opposant à l'action d'une amine Guillaume encore? Antibiotique. Non. D'une amine à l'origine des allergies fut Marie. Antihistaminique. Antihistaminique, allergie, oui bien sûr. Un antihistaminique découvert par Daniel Beauvais, ce type de médicament. Donc on est en 1937, Marie, bravo. Sport, première question sport de ce soir. Le 26 janvier dernier, quel champion de basket, ancien joueur des Los Angeles Lakers, quintuple champion, Guillaume. Kobe Bryant. Kobe Bryant, oui, c'est lui. Quintuple champion NBA et qui disparaît, hélas, à 41 ans, nous rappelait la fin de cette question dans un accident d'hélicoptère avec sa fille qui plus est. Kobe Bryant. Guillaume est en tête avec 6 points. 6 points, Guillaume, bravo. On continue. Françoise, Cindy, rien n'est joué et j'ai 3 places à prendre. C'est chouette, mais laquelle? Quelle chouette de grande taille, couramment appelée chat-huant. Marie. Hulotte. Exactement, c'est la hulotte. Chasse dès le soir venu. C'est la hulotte. On continue. Quel grand arbre de la famille des Euphorbiacées? Cindy a pris la main. Donnez-moi un grand arbre. Le séquoia. Pas celui-ci. N'est mis enseigné qu'au bout d'environ 6 ans de culture pour récolter le latex. Marie? L'EVA. Ah oui, latex. Bien joué, Marie. 8, Marie. Marie vient de passer en tête, c'est l'EVA dont on récolte le latex. Exactement. En mathématiques, quel préfixe multiplie une unité par 10 puissance 20 Cindy? Déca. Non, par 10 puissance 24 lorsqu'il est placé devant celle-ci. 10 puissance 24, le préfixe, Marie? Guillaume? Giga. Pas giga. Françoise, 10 puissance 24. Méga. On est encore plus haut. Ah, Terra. C'est iota. Ah, ouais. Y-O-T-T-A. Iota. Par quel terme, tiré de l'italien, désigne-t-on également la Vierge Marie? Marie? La Madone. La Madone, oui, exactement. Marie vient de se qualifier pour le 4 à la suite. Marie, c'est notre championne. Elle va défendre son titre dans la manche suivante. Marie, bravo. 2 places encore à prendre. Guillaume toujours en tête. François, Cindy, il y a 2 places à prendre. Rien n'est joué. Aux cartes, quelle locution verbale associée à une partie du corps signifie être le premier à jouer une carte? Cindy? Avoir la main. Ah, c'est avoir la main, oui. 2 points, Cindy. C'est parti. Avoir la main. Quelle héroïne de la mythologie grecque, enlevée par Zeus, a donné son nom à un continent? Françoise? Europe. Ouais, Europe. C'est Europe. Françoise et Cindy, bien lancé. Sport. Depuis 1911, dans quelle ville américaine se déroule chaque année la course automobile 10? Françoise? Indianapolis. Excellent. 2. Il l'avait, Guillaume, je le vois. Eh, jamais. Dans quelle ville américaine se déroule chaque année la course automobile dite des 500 miles sur le circuit de Speedway Indianapolis? Françoise, bravo. Quel est ce métal blanc et léger, isolé en 1825, utilisé comme Cindy? Platine. Non, comme emballage Aluminium. alimentaire aluminium. Est de plus en plus employé par les designers sous sa forme recyclée, c'est l'aluminium. Exactement. Quelle presqu'île de Loire-Atlantique est associée aux marais salants qui s'étendent Guillaume? Quiberon. Qui s'étendent entre, Françoise, Noirmoutier. entre Saillé et la rade du Croisic. Pas Quiberon, pas Noirmoutier. Quelle est cette presqu'île, Cindy? Guérande. Exactement. Oui. Cindy, le point. Bien joué. En France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelle onomatopée désignait un jeune amateur de jazz? Cindy? Un zazou. Oh oui! Un jeune amateur de jazz de tenue excentrique, le Zazou. 6-6-6. Ah, ça c'est beau. C'est un super match. Bravo à tous les 3. Quelle sauce gastronomie à base de truffes porte un nom évoquant une région de Dordogne? Le nom de cette sauce. Françoise? Périgourdine. Encore 2 points pour Françoise. Encore une bonne réponse, Françoise. Et vous êtes en deuxième manche. Quelle partie du corps de l'homme s'étend des épaules jusqu'aux reins de chaque côté de la colonne vertébrale? Françoise? Lombaire. Non. Guillaume a pris la main. La cage thoracique. Non. Le dos. Le dos, tout simplement.
8. Cindy, 8. Attention, Guillaume, à un moment, Guillaume était en tête largement. Ah, Il là, s'est c'est fait rattraper. Bérésina. Attention, Guillaume, restez bien dans la course. Le dos, Cindy, oui. Quel verbe transitif signifie manger en broutant, en parlant de la vache? Quel verbe? Françoise? Brouter? Non. Quel verbe? Cindy maintenant. Pâturer? Pâturer, packager, paître, autant de bonnes réponses. Cindy est en deuxième manche. La belle remontée de Cindy, hein, à un moment, c'était difficile. Ouais. Bravo. Deuxième qualifiée, Cindy. Tout va se jouer entre Françoise et Guillaume. Dans quelle émission, lancée en 2008, 5 habitants d'une ville doivent inviter à tour de rôle, Guillaume, Un dîner presque parfait. un dîner presque parfait. Bravo. Ouh, 8, Françoise. C'est dommage, hein. Bon, Françoise, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Merci. à Philippe d'avoir été avec nous ce soir. Bon retour à Agnières sur scène. Merci. À bientôt, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, Les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse pour étayer votre culture et votre vocabulaire. On découvre les thèmes du 4 à la suite dans un instant, mais d'abord j'ai une nouvelle occasion de vous faire gagner une voiture et 5 000 € avec cette question de musique. Sur la route de Memphis, c'est une chanson interprétée par qui? 1. Eddie Mitchell. 2. Georges Moustaki. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Guillaume, Cindy, Marie, félicitations, c'est parti. Deuxième manche. Voici ces fameux thèmes du 4 à la suite avec lesquels nos candidats et vous à la maison allez jouer ce soir. Autour du nombre 80. Peintre au nom commençant par M. Les tubes étrangers des années 70. Sympa ça. Dernier, mystère. Marie, notre championne, première qualifiée, 4 choix possibles. Les peintres au nom commençant par M. C'est pour vous. M comme Marie. Qui peint peut-être? Non, je dessine. Ah. Et vous faites de la broderie et du crochet aussi? Oui, Vous avez appris sur Internet? oui, C'est drôle ça. oui, oui. On Les- trouve tout. Les tutos, c'est ça? Exactement. C'est génial ça. C'est incroyable. Et alors, broderie, crochet, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de... Donc broderie, des dessins sur des vêtements et crochet, des petites figurines, des petites peluches que j'offre Vous offrez peut-être... aux enfants de mon entourage. Vous m'avez pas fait une petite peluche La prochaine fois, je vous en fais une. Marie, Un petit Samuel? Un petit Samuel, oui. Ouais. Pourquoi petit? Il y a une dame qui vient de dire, parce qu'il sera ressemblant. C'est pas mal. J'ai un bon pressentiment, Marie, sur ce questionnaire pour vous. Peintre au nom commençant par M. On y va, Marie? Oui. Top. En 1863, quel peintre est l'auteur du célèbre Déjeuner sur l'herbe? Manet. À quel artiste barcelonais doit-on la toile Chien aboyant à la lune réalisée en 1926, barcelonais? Miro. En 1864, quel peintre français admiré des poètes symbolistes est l'auteur de la toile Oedipe et le Sphinx? Admiré des poètes symbolistes. Je passe. Quel peintre français dont le nom commence par un M est connu notamment pour avoir réalisé l'un des logos d'Antenne 2 dans les années 70? Je passe. Entre 1898 et 1926, quel peintre impressionniste a réalisé la série des Nymphéas? Monet. Quel artiste français du 19e est l'auteur de tableaux représentant des scènes de la vie paysanne, tels Millet. l'Angélus? Et, dans les années 20, à quel peintre néerlandais doit-on l'étoile? Allez, pour le plaisir. Je pense qu'il y a un troisième point ici. Dans les années 20, à quel peintre néerlandais doit-on l'étoile aux lignes droites noires formant des carrés colorés en rouge, bleu ou jaune? Oui, je sais que vous l'avez. Bah oui, mais... non. Cindy? Mondrian. Mondrian, Voilà. exactement. Piet Mondrian. Bravo. Le peintre français qui est connu pour avoir réalisé notamment les logos d'Antenne 2, c'est très représentatif de son œuvre au niveau pictural dans les années 70, c'est Georges Mathieu. Et le peintre français en 1864 qui était admiré des poètes symbolistes,
Gustave Moreau, auteur de la toile Oedipe et le Sphinx. Marie, 2 points. Merci. Merci à vous. Alors pour vous, Cindy, j'ai autour du nombre 80 les tubes étrangers des années 70 ou le thème mystère. Ah, je vais prendre le thème mystère. Bonne année, Cindy. Pôle Nord et pôle Sud. Ah, bon, ça peut faire peur comme ça, là comme ça, mais je pense que il y a toujours, vous savez, il y a toujours un mot dans la question qui peut quand même vous, Cindy, vous mettre sur la bonne voie. Pôle Nord, pôle Sud, objectif tout simple, Cindy, on va faire, allez, au moins aussi bien que Marie, 2, ok? Ouais, c'est 3 ou 4, c'est pas mal non plus. Pôle Nord, pôle Sud. Écoutez bien chaque mot de la question, Cindy est toute prête. Oui. Attention. Top, quel mammifère plantigrade vivant sur la banquise au pôle Nord se l'ours trouve blanc. À quel moment de l'année, survenant le 21 mars et le 21 septembre, les deux pôles connaissent-ils la même durée d'ensoleillement? L'équinoxe. Le 6 avril 1909, quel explorateur américain est le premier à atteindre le pôle Nord? Je passe. Quelle station russe de l'Antarctique est installée sur un site ayant permis en 98 de forer la calotte glaciaire pour reconstituer les passe. variations du... Quelle race de chien, dont le nom signifie enroué, est très utilisée pour la traction des traîneaux dans les régions Le polaires? husky. En 47, quel explorateur, conscient des enjeux d'une Ça. présence de la France en 1911, quel explorateur norvégien ayant ouvert le passage Passe. du Nord-Ouest? Bering. C'était Roald Amundsen. Il vous fallait 2 points. Vous avez 2 points, Cindy. 1, 2, 3, 4. Cindy, c'est comme Marie. 4 bonnes réponses. 2 fois 2. La station russe de l'Antarctique que nous cherchions, c'est la station Vostok. Et l'explorateur américain que nous cherchions, premier à atteindre le pôle Nord, on est en 1909, on est le 6 avril, c'est Robert Peary. P-E-A-R-Y. 2, 2. Et Guillaume maintenant. Guillaume. Alors. Pour vous, j'ai du 70 ou du 80? Ouais. J'ai autour du nombre 80 ou j'ai les tubes étrangers des années 70. On va prendre les années 70. C'est parti, Guillaume. Guillaume, bonne chance. Donc, même objectif, au moins 2. Tube étranger des années 70. On y va? Top. En 75, quel chanteur de reggae jamaïcain interprète Bob Marley. No Woman No? En 79, à quel groupe américain doit-on la chanson The End, figurant sur la bande originale du film Apocalypse Now? The End. Passe. En 1978, quel groupe anglais fondé par Mark et David Knopfler se hisse au Sex sommet des Pistols. hit parades? En 78, à quel groupe américain d'inspiration jazz et funk doit-on le tube September? Earth, Wind and Fire. En 71, à quelle chanteuse et guitariste américaine surnommée la reine du folk? Janis Joplin. En 71, quel chanteur de soul américain interprète du tube What's Going On, véritable Marvin Gaye. manifeste pour... En 79, quelle chanteuse américaine reine du disco interprète la Janis chanson Joplin. Ah oui. Ah non. En 70, quel chanteur anglais rencontre le succès avec le tube My Lady d'Arbonville? Oh là là. Cat Stevens. Ça s'est joué là. La reine Ouais. du disco. I Will Survive. Ah, c'était I Will Survive. C'est Oui. Gloria Gaynor, je pense. Oh non. Ah, mais j'ai pas entendu I Will Il Survive. l'avait. Ah, mince. C'est dommage. C'est dommage. J'ai cavalé pour aller sur cette reine du disco, là, Gloria Gaynor. Et puis, il y a eu du 1 et du 0 et du 1 et du 0. Ouais. Il y a plusieurs bonnes réponses. Il y en a 3 avant. Marvin Gaye, le chanteur de soul américain, bonne réponse. Earth, Wind and Fire, bonne réponse. Bob Marley, bonne réponse. Celle qu'on a appelée la reine du folk, John Baez. Cindy, John Baez, exactement. Le groupe anglais fondé par Mark et David Knopfler. D'ailleurs, Alors la suite de la question disait, bravo, qui se hisse au sommet des hit parades avec Sultans of Swing. Dire Straits. Dire Straits. Tout revient maintenant. Ouais. Et alors, le groupe américain à qui on doit la chanson The End, My Friend. Ah, je l'ai pas. Les Rolling Non, Stones. non, les... C'est d'or. Allez, on l'écoute, on va se faire un petit plaisir parce que c'est vraiment Ah, c'est d'or. un tube mythique. C'est d'or. C'est les Doors, c'est sûr. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our Et
en fait, c'est le début d'Apocalypse Now de Coppola. Ouais, non, je vois la scène avec Avec les les napalms napalms et tout. Ouais. sur cette chanson-là. Ah ouais, je vois. Guillaume, rien. Ouais. Vous étiez, le deuxième point était là. C'est ça. Bon, tant pis. Ouais, On peut prochaine applaudir fois. Guillaume qui a fait un joli parcours ce soir. Merci Guillaume. Merci. Un point pour Guillaume. Un grand merci Guillaume, vous revenez quand vous voulez avec Ça tous marche. vos amis, vous mettez Ça une belle roule. ambiance. J'espère à très bientôt et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. Allez, le face-à-face dans un instant, mais encore une occasion de gagner cette voiture et 5 000 €, tout ça ensemble avec cette question de musique. Sur la route de Memphis, c'est une chanson interprétée par qui 1. Eddie Mitchell, 2. Georges Moustaki. 3243 pour le téléphone, et pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Marie pour la deuxième fois ou Cindy pour la première réponse? Dans un instant, à tout de suite sur France 3. Vous êtes dans le face-à-face de questions pour un champion ce soir, entre Marie et Cindy. Objectif, Cindy-Marie, 12. La première à 12 points s'impose ce soir. On jette un œil au cadeau et c'est parti pour la seconde tout d'abord. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et maintenant pour celle qui va s'imposer ce soir, notamment ceci. Vous partez au château de Cheverny en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française. Allez, c'est parti. Marie, première qualifiée ce soir pour ce face-à-face. Donc vous avez la main sur cette question de littérature. Je prends la main. Indice à la maison sur chaque question. Marie a gardé la main. Quelle est cette héroïne d'une série de romans apparue dans un livre publié en 90 aux États-Unis? J'habite dans la plupart des histoires à Richmond, en Virginie. La main passe. Top. Et occupe mes loisirs en faisant de la cuisine italienne. Collaborant avec un policier plutôt vulgaire, Pete Marino, et avec ma nièce Lucie, douée en informatique, j'épouse l'agent du FBI Benton Wesley, avec qui je travaille dans le roman Chaos. Médecin légiste créé par Patricia Cornwell, je suis... Marie, c'est revenu? Bones. Non. Kay Scarpetta. Ah, mais oui. Ce personnage que nous cherchions, héroïne de cette série de romans, c'est Kay Scarpetta. Cindy a la main pour la première fois ce soir sur une question de musique. Je laisse la main. La main passe. On cherche maintenant un instrument dont le nom est associé au mot « pas » dans la suite numéro 2 de Namouna d'Edouard Lalo. J'émets des sons assez forts, considérés comme indéterminés. Frappés avec une baguette en bois. Le tambour. Non. Top. Quand je suis tombé, posé sur un pied, je peux être aussi constitué de 2 plateaux circulaires en métal, maintenus dans chaque main grâce à des lanières et frappés Cymbale. l'un contre l'autre. Des cymbales. Alors, ça peut être des cymbales comme ça, puis ça peut être une cymbale de batterie, bien sûr, aussi. Instrument à percussion devant mon nom au mot grec kumbalon. Kumbalon. Je suis la cymbale. Marie, 2 points. Culture générale. Je prends. Indice chez vous. Nous cherchons maintenant ce membre d'une famille. Au nombre de 4, dans une série de romans pour la jeunesse écrits par Sophie Rigal-Goulard. Je suis appelé ainsi en fonction d'autres personnes de ma génération. Les cousins. Pas les cousins. Top. 10 demi, si j'ai un seul parent en commun. Frère. Non. Top. Avec d'autres enfants. Sœur. Oui. Cindy, à demi comprend. À demi, bon bah, allez, je vais partir sur demi-frère ou demi-sœur. J'ai une chance sur 2 et voilà. Je suis effectivement une sœur. Cindy, vous avez la main sur cette question art. Je prends. La main est gardée. Pour. Top. Cet artiste, né à Nice en 1928, je débute comme peintre abstrait. Ben. Pas Ben.
Top. Et devient en 1960 avec, entre autres, Daniel Spoerri, l'un des chefs de file du nouveau réalisme. Réalisant des sculptures à partir d'objets, je me fais surtout connaître grâce à mes Duchamp. Pas Duchamp. Marcel Duchamp, non. Top. Je me fais surtout connaître grâce... César. Pas César. Top. Grâce à mes accumulations monumentales, dont celle constituée d'horloges et exposée sur le parvis de la gare Saint-Lazare sous le titre « L'heure de tous ». Artiste naturalisé américain disparu en 2005. Je suis... Armand. Vous l'aviez. Vous l'aviez, la main était pour Marie, mais on peut applaudir Cindy qui avait retrouvé l'artiste Armand. Cindy, oui. Voici du sport. Marie, c'est pour vous. Je laisse la main. En fait, c'est pour Cindy. Sport. Top épreuve dans laquelle le Français Samir Aïd Saïd a reçu la médaille de bronze lors des mondiaux 2019. Je suis l'un des 6 exercices de la gymnastique artistique masculine. Les anneaux. Alors là, c'est beau. Alors, l'un des 6 exercices de la gymnastique artistique masculine. Est-ce qu'il y a un petit peu de chance ou est-ce que le Français Samir Aïd Saïd... Non, un petit peu de Un chance. petit peu de chance. Bien, il en faut un petit peu quand même. Joli. M'achevant par une sortie acrobatique, on me pratique à l'aide d'un agrès suspendu à 2,50 m du sol, comprenant 2 cercles parallèles. Je suis les anneaux. Cindy, 4 points, bravo. Science et technique, Cindy, vous avez la main. Je prends. Top. Scientifique. Né en 1924 à Dabrovica, je m'engage dans la résistance pendant la guerre avant d'être déporté au camp de Dachau. Travaillant au Collège de France sous la direction de Frédéric Joliot, j'entre en 1959 au CERN où je conçois un détecteur de particules appelé chambre proportionnelle multifile que je qualifie de petit machin. Higgs. Pas Higgs. Là, on pense au boson de Higgs notamment, mais c'est pas Higgs. Top. Scientifique français ayant reçu en 92 le prix Nobel de physique, disparu en 2010. Charpak. Georges Charpent. Bravo. Un point, Marie. Que dites-vous, Marie, de cette question de cinéma? Je prends. Top. Film, sorti en 2013, dans lequel 2 de mes personnages principaux sont les lointains ancêtres du héros de fiction John Shaft. J'ai été inspiré à mon réalisateur par un film de Sergio Corbucci. Rendant hommage au western spaghetti, je raconte comment un esclave, aidé par un chasseur de primes allemand, part à la... Django Unchained. Vous avez buzzé en même temps, c'est Marie qui a la main, qui me donne la bonne réponse. Cindy l'avait au même moment, je l'ai vu. Django Unchained, ce film de Tarantino, avec Jamie Foxx dans le rôle titre, Christophe Waltz et Leonardo DiCaprio, Django Unchained. Bien joué, Marie. Marie, 8 désormais, mais Cindy à la main. Histoire. Je prends. Top. Type de gouvernement d'une monarchie, exercé en Angleterre par Isabelle de France, fille de Philippe le Bel de 1327 à 1330, j'ai pu être pratiqué par des princes. La Régence. Oh oui! Ah, c'est beau. Ah oui. Au moment où on pense que Marie a pris l'avantage vraiment nettement, Cindy revient 8 partout, 4. Régence. Je consiste à gouverner à la place d'un roi, disait la fin de la question, lorsque celui-ci est absent ou trop jeune pour régner la régence. Oui, 8, Marie. Géographie. Je prends la main. Quel est cet État, devenu le 48e État des États-Unis en 1912, j'ai été exploré par les Espagnols dès 1539. État au climat aride ou semi-aride, dont... Le Nevada. Pas le Nevada. Top, la population comprend... L'Arizona. Cindy est notre nouvelle championne. Cindy, 3 réponses à 4 points. 3 réponses à 4 points, bravo. Marie, je vous dis à bientôt à Super Champion, puisque vous êtes championne, on aura l'occasion de jouer ensemble. Et Avec merci plaisir. d'avoir été avec nous. Merci pour ces 2 Merci. parties. Cindy, bravo. Merci. J'ai vu quelqu'un dans le public qui était très content, c'est l'ami Maxime, qui est avec nous, qui est venu soutenir Cindy. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cindy, 500 € gagnés ce soir. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, qui n'a cessé de grimper, qui est ce soir à 17 800 €. Cindy, voulez-vous revenir demain, jeudi, pour tenter une deuxième victoire? C'est une décision qui n'appartient qu'à vous. 5 secondes.
Et Cindy nous dit, Je cède la place. Je m'en vais. on s'arrête là? Oui, tout à fait. C'est une expérience qui vous a Voilà, moi, ça, niveau adrénaline, c'est bon, j'ai mon compte. bien. Tout va bien. Cindy, plein de belles choses dans votre reconversion professionnelle. Marie, moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain. D'accord. Dans Question pour un champion, la suite des aventures de Marie demain. Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Et à demain.